Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur le coucher. Alors aujourd'hui j'ai deux petites apartés à vous faire sur l'apprentissage du coucher. La première c'est sur la méthode utilisée, donc il y a plusieurs méthodes possibles pour apprendre le coucher à un cheval. Aujourd'hui on va voir comment coucher son cheval à partir du travail de la révérence. Moi j'aime bien utiliser cette méthode-là parce que je trouve que ça permet d'amener une chronologie au cheval et différentes étapes d'apprentissage qui sont logiques pour lui. Et si à certains moments on perd le coucher parce qu'on a fait une erreur, parce qu'il y a eu un contexte extérieur qui a fait peur au cheval et qu'il n'a plus envie de se coucher, ça va permettre de revenir en arrière sur ces étapes-là pour reconstruire le coucher de manière sereine pour le cheval. Donc du coup, je vais considérer que tout le monde a déjà vu la vidéo sur la révérence. Et si c'est pas le cas, je vous mets le lien dans la barre de la vidéo pour que vous puissiez aller la regarder avant de démarrer l'apprentissage du coucher. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude, c'est-à-dire que j'ai pas pris plusieurs chevaux qui étaient à différents stades d'apprentissage, mais j'ai fait toute la vidéo avec Carbonero. Et du coup, j'ai décidé de vous montrer toutes les étapes par lesquelles il est passé pour réussir à avoir un coucher complètement finalisé, c'est-à-dire juste en tapotant le stick par terre et que le cheval puisse se coucher. Alors, dans ma méthode de fonctionnement, quand j'apprends le coucher à un cheval, en général, j'aime bien vraiment me concentrer sur cet exercice-là pendant un temps donné. C'est-à-dire qu'avec Carbonero, on a travaillé le coucher entre 4 et 5 fois par semaine et on a laissé de côté quasiment tout le reste du travail, c'est-à-dire que sa propriétaire a continué à le monter de temps en temps, mais on a fait vraiment rien d'autre que le travail sur le coucher pour que ça lui paraisse logique et que l'apprentissage soit assez rapide. C'est pas obligatoire de passer comme ça. Vous pouvez très bien continuer à faire vos séances de carrière, de balade et apprendre le coucher en parallèle. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prendra plus de temps et que dans ce cas-là, vous êtes parti sur un apprentissage qui peut durer plusieurs mois. Alors j'ai un petit point technique à aborder avec vous avant de commencer. Donc si vous avez bien suivi la vidéo sur la révérence, on avait utilisé dans les phases d'apprentissage une petite longe qu'on venait passer autour du pâturon du cheval qui nous servait à nous aider pour lever le pied avant qu'il descende en révérence. Là, on va faire la même chose, sauf qu'on va utiliser une longe un peu plus grande. Alors celle-ci, c'est une grande longe pour longer de manière classique que j'ai recoupée pour que ce soit plus pratique. Elle fait à peu près 3,80 m. L'idée, c'est de la couper en fonction des besoins par rapport à la taille de votre cheval. La mienne, elle est un peu grande pour Carbonero, mais sachant que j'ai des chevaux de différentes tailles à travailler, elle me permet d'utiliser la même avec tout le monde. Donc comme dans la vidéo de la révérence, je vais venir positionner ma longe autour du pâturon du cheval en faisant bien attention à ce que le mousqueton soit à l'arrière pour qu'il soit bien à plat. Ensuite, je vais remonter le long du membre du cheval, passer sur le dos. Je vais faire passer la longe de l'autre côté. Je vais venir la chercher en dessous en faisant attention qu'elle soit bien à plat, comme si je voulais sangler. Et la longe, elle va ressortir entre le coude du cheval et l'autre morceau de la longe. Donc c'est hyper important que le cheval soit vraiment parfaitement serein avec l'utilisation de cette longe. Il peut se sentir à certains moments au départ un peu stressé parce que il y a une longe qui passe autour de son ventre. Quand on va commencer à lever son pied, du coup, d'un seul coup, il va se dire bah tiens, ma jambe reste levée et du coup, j'ai pas ma complète liberté de mouvement. Et c'est un apprentissage pour qu'il se dise ok, il n'y a pas de problème, la longe elle est simplement là pour m'aider à maintenir mon pied en l'air. Je suis en sécurité, il va rien m'arriver. Si le cheval se met à paniquer, l'idée c'est surtout de venir tout de suite détendre la longe et de prendre son temps pour amener les étapes petit à petit pour que ça se fasse dans le calme. Donc une fois que ma longe est installée, je vais venir attraper la longe assez proche du coude. Et puis alors là, il me devance, mais l'idée c'est de venir lui demander de lever son pied. Je vais monter le pied assez haut. Il faut vraiment que la ligne du coude soit au moins parallèle par rapport au mouvement. Merci Carbo, c'était trop rapide.
Je vais le refaire en essayant d'être plus rapide parce que du coup Carbonero a l'air décidé à se coucher rapidement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que le pied va être levé, l'idée c'est que la ligne qui va du genou au boulet, elle soit au moins parallèle au sol en fait. Si le pied du cheval est trop bas, au moment où le cheval va vouloir descendre en révérence, c'est son pied qui va venir buter contre le sol et il parviendra pas à venir mettre la jambe complètement par terre. Alors on y va, donc je soulève le pied, je viens tendre la longe et une fois que mon cheval est comme ça, je vais pouvoir ensuite me placer pour lui demander la révérence. Toutes les vidéos que vous avez vues jusque-là ont été tournées post-apprentissage du coucher et à partir de maintenant, on va démarrer les séquences d'apprentissage. Toutes les séances ont été filmées et je me suis contentée d'un seul coucher par séance, à chaque fois largement récompensé. Et il aura fallu environ 7 séances pour aboutir l'exercice, sachant que Carbonero avait déjà largement avancé sur le travail de la révérence. Alors, ce qui m'a fait dire que Carbonero était prêt pour l'apprentissage du coucher, c'est qu'en fait pendant une séance où on travaillait sur la révérence, comme il était beaucoup moins à l'aise sur le côté droit, on s'y est repris à plusieurs fois et à un moment donné il s'est couché un peu par hasard. Du coup j'ai saisi cette opportunité pour démarrer l'apprentissage du coucher. Et là, dans les séances de travail, ce que vous allez voir, c'est en fait son premier coucher sur demande, mais qui est en réalité la deuxième fois où il se couche pendant une séance de travail. C'est pas du tout obligatoire que le cheval se couche de lui-même avant que vous puissiez lui demander en apprentissage. À partir du moment où le cheval il accepte bien de descendre en révérence de chaque côté, vous pouvez commencer le travail déjà d'adaptation avec la longe et puis après les différentes étapes pour pouvoir le coucher. Donc là, ce qu'on peut observer dans la vidéo, c'est que je demande à Carbonero de faire une révérence sur le côté droit. Et puis, une fois qu'il est descendu au sol, je vais essayer de lui faire durer la révérence le plus longtemps possible. Et à chaque fois qu'il va remonter, au lieu de relâcher ma longe comme je le faisais jusque-là pour qu'il puisse se remettre sur ses 4 pieds, je vais immédiatement lui redemander une deuxième révérence, puis une troisième révérence. L'idée, c'est de pouvoir continuer tant qu'on sent que le cheval est suffisamment patient. Si à un moment donné, on sent que le cheval il commence à plus avoir envie de faire l'exercice, il faut tout de suite arrêter avant qu'il puisse perdre patience. Voilà, donc là c'est génial, il a fait son premier coucher par rapport à ma demande et du coup là l'idée c'est vraiment de le récompenser autant que possible. Là j'ai les poches qui sont pleines de bonbons pour chevaux, alors mon seau il est un peu trop loin donc je vais pas pouvoir lui donner, mais l'idée là c'est que votre cheval vous puissiez lui dire que c'est le roi du monde et surtout il n'est pas question de continuer le travail derrière ça. Là c'est récompense, on l'emmène brouter, on lui fait plein de caresses et puis après retour au pré ou retour au box, mais la séance est terminée. Là on est sur la deuxième séance de travail et comme la veille je vais lui demander de descendre en révérence. Donc on sent vraiment que le côté droit il n'est pas évident pour lui et que c'est une position dans laquelle il n'est pas forcément à l'aise. Et une fois qu'il est en révérence, avec l'aide de mon bonbon, je vais lui demander d'essayer de tenir sa révérence le plus longtemps possible. Dans la stratégie d'apprentissage, je commence toujours par réaliser la révérence des deux côtés. Puis dans la finalité, je garderai un côté pour le coucher et l'autre côté pour la révérence. Dans le cas de Carbonero, je lui demanderai donc toujours le coucher avec le stick sur son côté droit et la révérence sur son côté gauche. Troisième séance, on sent que le cheval il est de plus en plus posé et calme, il est attentif à moi, il attend que je lui donne les indications avant de bouger dans l'exercice. Et là, il descend tranquillement sur la révérence et puis le coucher arrive de plus en plus rapidement. Donc la quatrième séance, je commence à essayer d'intégrer un petit peu le stick sur le manche. On l'avait déjà fait un petit peu dans le travail de la révérence. Et on sent qu'il commence également à anticiper un petit peu mes demandes. Alors on voit que l'idée de descendre en révérence est toujours pas super confortable pour lui. Par contre, à partir du moment où il se décide à aller vers le bas, le temps passé en révérence est de plus en plus court et il va rapidement vers le coucher. Cinquième séance, donc là cette fois-ci pendant que je suis en train d'installer la longe, il commence déjà à anticiper, il secoue le pied et puis du coup il enlève la longe du tour de son pâturon. Et là je décide de le laisser réfléchir en fait à ce qu'il a envie de faire.
Donc je m'accroupis tranquillement, j'attends un petit peu. Et puis par contre, quand je vois qu'il ne se décide pas à se coucher tout de suite, là, à ce moment-là, je vais venir réinstaller ma longe pour lui proposer l'exercice comme la veille. Donc là, on sent qu'il a compris le sens de l'exercice, on voit qu'il essaye de gratter par terre, il met son bout du nez vers le sol, mais pour l'instant, il n'est pas encore décidé, il ne sait pas trop comment s'y prendre pour aller vers le coucher, il ne sait pas s'il en a vraiment envie. Et je choisis de faire des toutes petites observations, c'est-à-dire que dès que je sens qu'il va dans le sens du coucher, je m'arrête, je le laisse faire, je vois s'il va tout seul dans l'exercice, et puis par contre, si au bout de quelques secondes ça vient pas, à ce moment-là, je prends le relais sur les outils que j'ai déjà mis en place sur les séances précédentes. Donc la 6e séance, je sens que Carbonero est toujours dans l'idée de chercher ce que je lui demande. Du coup, je prends la décision de le laisser faire, de l'observer un petit moment. Et là, il me fait un beau cadeau, puisque du coup, il se couche sans rien. C'est-à-dire que j'ai préparé ma longe à côté, mais je ne l'ai pas installée. Et je n'en ai pas besoin, puisqu'il se couche tout seul. Et la 7e et dernière séance, alors là je le fais un peu pour le fun, j'y suis allée complètement en liberté, on aurait pu garder encore le licol, mais j'ai les outils qui sont pas très loin si jamais le coucher vient pas. Du coup je m'accroupis au sol, je lui donne l'indication avec le stick par terre, et super puisque du coup Carbonero se couche de lui-même, donc là il a vraiment complètement compris l'exercice. Alors il faut bien être conscient qu'à ce stade-là de l'apprentissage, on ne peut pas dire que le coucher est fixé. Le cheval a compris l'exercice, mais bien évidemment, il faudra continuer à le travailler et à le renforcer pour que ça devienne un exercice tout à fait banal, normal pour le cheval et qu'il le fasse avec plaisir et dans n'importe quelle circonstance. Alors une petite précision qui me paraît aussi importante d'apporter pendant la vidéo, c'est que vous aurez pu observer que pendant tout l'apprentissage du coucher, j'ai travaillé dans le manège. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi une aide pour vos chevaux de choisir un endroit et quand vous allez être sur l'apprentissage du coucher, de l'emmener toujours exactement au même endroit pour le travailler parce que le cheval va associer le lieu au fait de se coucher et du coup va pouvoir l'aider à intégrer que les codes que vous demandez dans cet endroit-là, c'est pour obtenir un coucher. Encore une fois, j'espère que ce petit tuto aura pu vous aider. N'hésitez pas à marquer vos questions dans les commentaires et je vous dis à bientôt!